Question, quel est le din si on a cuisiné un plat de viande dans un kéli de lait, ou vice-versa. On a cuisiné du lait dans un kéli de viande. Le kéli était propre. Est-ce que le plat maintenant est devenu interdit à cause du mélange de viande et lait ou pas? Alors rappelons déjà les règles de base. La Torah nous interdit de mélanger le lait et la viande au travers d'un bichoul. Lo tevashel gedi bachalev imo. Ne cuis pas l'agneau, le chevreau, avec le lait de sa mère. Alors, la Torah, quand elle nous interdit cela, elle s'est répétée 3 fois. Lo tevashel gedi bachalev imo. Pourquoi 3 fois? Une fois, c'est pour interdire le bichoul, même si je n'ai pas l'intention de manger. Je veux cuire le lait et la viande et les jeter à la poubelle. Ou bien je suis en train de faire un apprentissage de chef, cuisinier. Je suis en train d'apprendre dans une école de cuisine de Goïm. Il me demande de cuisiner du lait et de la viande. C'est assour, même si je n'ai pas l'intention de manger. Car la Torah m'a dit « Lo tevashel gedi bachalev imo ». Pourquoi elle s'est répétée 3 fois? « Ehad isur bishul » Ehad isur achila, ve ehad isur hana'a. Pour interdire de manger si ça a été cuit ensemble. Pour interdire de profiter si ça a été cuit ensemble. Profiter, c'est-à-dire, par exemple, vendre à un goy ce mélange. Mais Hachamim sont venus et ils ont mis une barrière de sécurité. Ils ont dit que c'est interdit de manger ce mélange même si ça n'a pas cuit ensemble. Prendre un hamburger de viande et de fromage, même si les deux étaient froids et qu'ils n'ont pas cuit ensemble, c'est interdit par les Hachamim. Ils ont été même plus loin. Si j'ai mangé de la viande, je n'ai pas le droit de manger du laitage jusqu'à 6 heures après. Dans la Gemara, ce n'est pas écrit 6 heures après. Dans la Gemara, c'est écrit dans la Serouda d'après. C'est pour ça que vous allez voir dans les Rishonim plusieurs chitotes. Il y a la chita de Tosfot qui va dire que carrément, tu as mangé de la viande, tu te laves les mains, tu fais Birkat Amazon, et après tu peux immédiatement prendre du laitage. Pourquoi? Parce que ça s'appelle déjà Serouda Acheret. Dans la Gemara, c'est ce qui est écrit. D'autres ont dit non, c'est le Zman d'une Serouda à l'autre. Alors dans certains pays, entre une Serouda et une autre, c'était 3 heures d'écart. Vous allez voir qu'en Hollande, il se permet de manger du laitage 3 heures seulement après avoir mangé des plats carnés. Manger de la viande. Mais le Shulchan Aruch a été posé qu'il faut attendre 6 heures. Donc après avoir mangé de la viande, on attend 6 heures pour pouvoir manger du laitage. D'accord. Il y a 2 raisons. Soit parce qu'il y a de la viande qui reste coincée entre les dents, soit parce que Mosher Ta'am, le goût de la viande qui remonte. Mais maintenant, je ne suis pas dans ce sujet. Question, dans un kéli qui a absorbé de la viande, j'ai maintenant cuisiné un plat de lait, par erreur. Est-ce que j'ai le droit de manger ce plat de lait ou pas? Ou l'inverse, j'ai cuisiné de la viande dans une casserole de lait. Et la casserole était nickel, elle était propre. Alors ça dépend. Si c'est ben yomo, ou les ahar ben yomo, dans les 24 heures, depuis la dernière cuisson, ou après les 24 heures. Si c'est dans les 24 heures, alors là, en effet, il y a lieu d'interdire le plat. Pourquoi? Parce que le goût de la viande qui était dans la casserole est passé dans le laitage. Ou le goût du lait qui était dans la casserole est passé dans la viande. Le mélange du goût, c'est aussi interdit, car nous considérons ta'am ke'ikar. Le goût, c'est comme l'aliment lui-même. Alors bien que le goût est passé dans la casserole, mais le goût, c'est aussi interdit, comme l'aliment lui-même, c'est considéré comme un mélange. Mais si c'est après 24 heures, depuis la dernière utilisation, exemple, j'ai cuisiné aujourd'hui de la viande. Demain, après 25 heures depuis cette utilisation, j'ai cuisiné dedans du lait. Eh bien, ce laitage est permis. Pourquoi? Parce que nous considérons qu'un goût qui est resté 24 heures dans les parois d'une marmite s'est détérioré.
il s'est dégradé. Tout naturellement, c'est comme ça que ça se passe. Akadosh Baruch Hu a créé dans la nature d'un aliment qui a laissé du goût dans une paroi de marmite, après 24 heures, ça se détériore. Et alors, si ça se détériore, si j'ai cuisiné un plat plus tard, après 24 heures, alors ce plat-là, il a absorbé un goût détérioré. Un goût détérioré n'interdit pas. Vous allez me dire, alors dans ce cas-là, autant prendre carrément les khatrila. J'attends 24 heures. Pourquoi j'ai besoin de faire la cachérisation, la ga'alat kelim? Pourquoi cachérisation? Tu attends 24 heures et après tu mets dedans du lait dans cette casserole de viande ou de la viande dans une casserole de lait. Pourquoi on a besoin de cachérisation? Ça, c'est Hachamim qui ont interdit. Hachamim ont dit Gezera, Ena Batioma, Atu Batioma. Si tu vas te permettre, les ratrila, de cuisiner dans une casserole, parce que tu dis, ça y est, il y a déjà plus de 24 heures, eh bien, un jour, tu vas oublier et tu vas l'utiliser pendant les 24 heures. Celui qui va te voir que tu prends une casserole de viande, tu l'utilises pour du lait, il va dire, eh bien, on a le droit. Eh bien, il va le faire même pendant les 24 heures depuis la dernière utilisation. Alors ça, c'est assourd. C'est pour ça que Hachamim ont dit, on n'utilise jamais, a priori, un keli de viande pour du lait ou vice-versa, sans cachérisation. Même après les 24 heures. Mais Bedi Avad, a posteriori, si on a déjà cuisiné, après 24 heures, un plat qu'on n'avait pas le droit de cuisiner, Bedi Avad, c'est moutard. Car le goût qui s'est dégagé de la marmite, c'est un goût, ce qu'on appelle en hébreu, noten ta'am lifgam. C'est un goût détériorant. C'est pas noten ta'am lishvah. Ça n'améliore pas. C'est au contraire, ça désagrège, ça détériore. Alors maintenant, question. Est-ce que j'ai le droit de prendre maintenant un ma'achal parvé? Par exemple, des spaghettis. Je prends des spaghettis et je vais les cuisiner dans un plat qui était de lait, mais qui était dans une casserole, excusez-moi, dans une casserole de lait, mais qui était nickel. J'ai pris une casserole de lait. Le matin, je m'étais servi pour cuire dedans du laitage. Après, je l'ai nettoyée, elle est propre. L'après-midi, je mets dedans des spaghettis. Ces spaghettis-là, je vais les mélanger avec de la viande. Ou l'inverse. J'ai une casserole de viande, nickel, que j'avais utilisée ce matin. Mais maintenant, les nickels, j'ai mis des spaghettis. Ces spaghettis, je vais les mettre dans une assiette et mettre dedans du fromage. Ai-je le droit? Alors, je vais vous économiser tout le débat halachique là-dessus et je vais vous donner juste l'opinion du Yalkut Yosef, du Rishon LeZion, Maran Rav Yitzchak Yosef, et qui est en effet le psak de son père, Maran Rav Yosef Zatzal. Lui dit qu'il n'y a aucun problème pour les Sfaradim. Aucun problème. Tu prends les spaghettis, tu mets dedans du fromage. Mais pas dans la marmite, évidemment, mais quand tu les mets dans une assiette. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Nat Barnat Dehetera. C'est un mnémotechnique. Nat, c'est les initiales de Noten Ta'am. Ça donne du goût. Nat Barnat, donneur de goût, dérivé de donneur de goût. Qui est moutard? C'est moutard. Qu'est-ce que ça veut dire? La viande en soi, c'est moutard? Oui. Le lait en soi, c'est moutard? Oui. C'est quoi qui est interdit? Le mélange des deux. D'accord. Quel est le din si le mélange ne s'est pas fait directement? C'est un goût qui est passé une première fois et ensuite il est passé une deuxième fois. Noten ta'am, bar noten ta'am. La viande a donné du goût dans la paroi de la marmite. Ça, c'est un premier transfert de goût. Ensuite, la marmite a donné du goût au spaghetti. Deuxième transfert de goût. En attendant, le goût, il s'est beaucoup affaibli. Il est light. Un goût qui est tellement faible, qui a eu un double transfert, ce goût-là ne peut pas maintenant devenir interdit avec le mélange avec le lait. Puisque ce goût de viande qui est passé de la viande à la marmite, ensuite de la marmite au spaghetti, et c'est encore hétéra, c'est encore permis, et ces spaghettis, tu vas les mettre dans le fromage, eh bien il ne peut pas y avoir maintenant un assemblage de goûts interdits, puisque le goût il est trop faible. Voilà pourquoi il dit qu'il n'y a aucun problème de faire ça, même les khatrila, et il le démontre comme quoi le Beth Yosef a été possèque ainsi. Donc pour les Sfaradim, c'est quelque chose qui est absolument faisable.